Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite plante que l'on croise au détour des chemins ou dans les prés qui sont bien drainés, qu'on appelle la petite pimprenelle. Elle a longtemps été cultivée dans les jardins, dans les potagers, dans les jardins médicinaux, comme plante d'ornement, mais surtout comme plante condimentaire, pour utiliser un peu comme le persil ou comme le poivre. Et puis justement, avec l'arrivée de ces plantes un petit peu plus goûteuses, comme le persil ou le poivre, eh bien, elle a disparu des potagers, et pourtant elle est encore bien présente dans nos campagnes. Je vais vous la présenter tout de suite. Allez, c'est parti! Alors c'est une plante qui fait partie de la grande famille des rosacées, et elle pousse en touffe. Donc là on a un spécimen avec des grandes feuilles, mais les feuilles peuvent être beaucoup plus petites. Et comment elle se caractérise? Donc elle va avoir en fait des feuilles qui sont composées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir sur une feuille, on va avoir plein de petites parties de feuilles. Donc voilà, une feuille composée de petits segments ovales dentés, un nombre impair, parce que ça se termine par un petit segment tout seul au bout. Elle est poilue. Et puis aussi on va avoir, si on la retourne, une couleur un peu plus claire, mais assez mate quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une autre plante qui ressemble un petit peu, une potentille, et qui va avoir le revers des feuilles vraiment plutôt argenté, donc qui va un peu attirer la lumière. Là, c'est pas le cas pour celle-ci. Après, si vous vous trompez et que vous mangez de la potentille, c'est pas très grave, c'est juste qu'elle sera beaucoup moins intéressante au niveau gustatif. Alors, vous me direz, oui, mais tu nous as encore pas parlé du goût de la pimprenelle. Effectivement, je vous en ai pas encore parlé, mais rien que déjà, quand on va froisser la plante, on va avoir une petite odeur un peu astringente qui va en ressortir. Alors des fois, une feuille ne suffit pas, mais si on en cueille plusieurs et puis qu'on sent les feuilles tout ensemble, il va y avoir une odeur un petit peu qui rappelle un peu la noix verte ou le concombre qui va se détacher et qui est vraiment très agréable en fait, très fraîche. C'est vraiment une plante fraîche pour le coup. Alors, donc ensuite, vous avez ces petites feuilles, et puis on a aussi, pour la reconnaître, ses inflorescences. Donc elle fait une tige florale avec des espèces de petites boules, des petits pompons qui vont avoir des petites fleurs roses comme ça au départ, et puis après on aura des étamines jaunes qui vont en ressortir quand elle sera un petit peu plus mûre. Là on peut en voir ici par exemple des petites étamines jaunes. Alors c'est une plante qui est particulièrement intéressante parce qu'on peut la récolter toute l'année. Elle est là présente même en hiver. Alors c'est sûr que s'il y a de la neige c'est un peu plus compliqué, mais sinon on peut la récolter vraiment tout le temps. Et on peut récolter donc les feuilles plus âgées comme les feuilles plus jeunes, donc celles qui sont un peu toutes recroquevillées. Et pour l'utiliser, généralement on va enlever la nervure centrale, à part vraiment si on a des feuilles vraiment toutes jeunes, on peut la conserver. Mais sinon on prend la partie de feuille et puis on va tout simplement les folier comme ça pour ne conserver que les feuilles et pour pouvoir faire des préparations. Alors on peut les mettre crus comme ça en salade, ou alors on va pouvoir aussi les mettre hachés dans une préparation, par exemple dans un pesto ou avec du fromage frais, c'est très très bon. Et c'est une plante donc qui a des propriétés hémostatiques parce qu'elle a beaucoup de tanins, et donc c'est une plante qui va provoquer de l'astringence en bouche, et c'est vraiment intéressant. Ça ressemble vraiment un peu à de la noix verte, à du concombre, et ça donne une saveur vraiment complémentaire dans vos salades. Bien sûr vous ne ferez pas une salade que de pimprenelle, mais en mélange c'est super bon. Alors parfois j'ai certains stagiaires qui confondent la pimprenelle avec d'autres plantes. En voici deux plus particulièrement. Donc ici on a une aigre-moine. Alors c'est sûr elle ressemble pas trop, mais elle a quand même plein de petits segments. Et on voit que si on la touche, elle est beaucoup plus douce que la pimprenelle. Bon, on voit bien que les segments sont de plein de différentes tailles, et donc du coup que ça, pas trop à voir. Après ça ne porterait pas conséquence si vous vous trompez, c'est une plante qui est comestible, en tout cas qui peut servir pour les tisanes, mais par contre elle n'a pas ce petit goût de concombre caractéristique de la pimprenelle. Une autre plante qu'on rencontre parfois près de la pimprenelle, ce sont les vesses. Donc ça c'est une autre famille, la famille des fabacées. Ça fait des petites fleurs violettes. Une fois que les fleurs sont apparues, c'est facile de pas la confondre. Mais là on voit bien que si elle a des feuilles composées avec un nombre impair de segments,
les petits segments ne sont pas du tout dentés. Donc on peut facilement, aisément, voir la différence avec la pimprenelle. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait très plaisir. Et on vous dit à très bientôt et de bonnes cueillettes parcimonieuses. À bientôt!